Deux gros paris perdus pour les souverainistes dans ces européennes, Florian Philippot et, vous l'avez deviné, Nicolas Dupont-Aignan. Pour Florian Philippot, les européennes avaient valeur de gros tests électoral au niveau national et c'est la douche froide. Les patriotes ne récoltent que 0,65% des voix, soit moins de 150 000 suffrages, c'est moins que Lutte ouvrière de Nathalie Arthaud et c'est moins que le parti animaliste qui récolte lui 2,5% des voix. C'est donc un échec cuisant pour le député européen sortant et ce pour 3 raisons. Premièrement, il n'enverra pas de député au Parlement européen et n'atteint même pas le seuil de 3% qui permet de se faire rembourser de ses frais de campagne. Nicolas Dupont-Aignan, lui, sort extrêmement fragilisé de cette élection avec seulement 3,5% des voix, mais au moins peut se faire rembourser de ses frais. Il reste également chef de Debout la France et conserve son mandat national de député de l'Essonne. Florian Philippot, lui, sort du Parlement européen et ne sera plus que conseiller régional Grand Est. Deuxièmement, le créneau Frexit n'est pas le plus grave problème dans l'échec de Florian Philippot. Certes, il est ultra minoritaire dans les urnes, mais regardez François Asselineau, le chef de l'UPR, a obtenu un peu plus de 1% des voix. Alors que c'est bien Florian Philippot qui a défendu le plus l'option de la sortie de l'Union européenne dans les médias. Et puis quand on regarde à l'étranger, au Royaume-Uni par exemple, le parti pour le Brexit de Nigel Farage est arrivé largement en tête avec plus de 30% des suffrages devant les travaillistes et les conservateurs. Et puis enfin, Florian Philippot avait mis beaucoup de sa personne dans ce scrutin. Pouvait-il, oui ou non, survivre sans Marine Le Pen ? La réponse semble évidemment négative. D'abord, il était connu davantage comme l'ancien bras droit de Marine Le Pen, et puis, rappelez-vous, aux législatives partielles de 2017, le parti Les Patriotes avait également subi un lourd échec électoral, notamment face aux candidats du Front National. Et puis enfin, l'arrivée en tête du Rassemblement National aux élections européennes confirme comme en négatif l'échec de Florian Philippot, puisque le parti de Marine Le Pen peut se vanter d'avoir purgé la ligne Philippot et de s'être débarrassé définitivement de l'option du Frexit.